Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'ai souhaité faire cet épisode car pendant longtemps j'ai eu la frustration d'avoir tout simplement le ressenti d'être limité à 10, 20 ou 30% de mon potentiel, de mes capacités, de ce qu'il m'était en fait possible d'entreprendre, et c'est vraiment l'entrepreneuriat qui est venu mettre le doigt sur ça, qui m'a fait en fait beaucoup travailler, qui m'a aussi confronté à mes insécurités, à mes doutes et à mes peurs, mais qui m'a appris beaucoup de choses que j'ai pu avec le temps intégrer, et aujourd'hui cela me permet d'avoir une véritable accélération dans mes projets, et j'ai pu le voir sur la partie professionnelle avec le développement des cercles d'hommes, des formations, avec le développement des mentorats. Donc l'intention de ce podcast, c'est vraiment de vous partager en tout cas mes clés à moi, dans mon expérience, ce qui m'a permis d'accélérer, de grandir, et vous pouvez voir ce podcast comme une continuité du précédent épisode sur la réussite, sur la redéfinition qu'on peut avoir de la réussite pour pouvoir avancer de manière alignée dans des choses en fait tout simplement qui ont du sens pour nous. Donc on pourrait voir ça un petit peu comme un boost vitaminé pour vous mettre en mouvement, vous donner aussi de l'inspiration et vous motiver à passer à l'action et à vous faire confiance. Alors le premier point que j'aimerais aborder, c'est notre capacité à travailler sur nos insécurités, à les affronter, à les comprendre et à les nommer pour mieux les dépasser. Pour la simple et bonne raison que nos insécurités ont un impact énorme sur notre inconscient, et qu'à partir du moment où j'ai beaucoup d'insécurités et que je vais les projeter dans mes projets, dans mes relations, dans mon travail, ça va venir bien sûr me braquer, me verrouiller, ça va me confronter à de la peur, peut-être à de la frustration, et à partir du moment où je me sens pas en sécurité, où je ne pars pas d'une énergie, on va dire, d'abondance, car je suis sous l'emprise de mes peurs, ça va être compliqué de faire des choix optimaux, de prendre des bonnes décisions, de s'engager et s'impliquer en fait dans une direction qui fait sens pour nous, et tout simplement de passer à l'action. En général, ça crée beaucoup d'inertie et on a tendance à remettre nos projets au lendemain. Donc c'est important de venir considérer ces insécurités qui ne sont en fait que des limitateurs pour retrouver une forme de confiance en soi, mais aussi pour retrouver une estime de soi, car plus je vais avoir l'impression que je n'ai pas de valeur, ou que je ne suis pas assez, ou que je ne suis pas à la hauteur par rapport à un projet ou par rapport à une direction que je définis pour moi, et plus je vais avoir tendance à m'invalider ou à me trouver des excuses ou à m'engluer dans une histoire et des croyances que je ne connais trop bien. Donc bien sûr ça ne dépend que de nous, de travailler sur notre confiance en soi, sur notre estime de nous, sur nos insécurités qui viennent en fait parasiter notre direction. Et pour vous donner un exemple concret, quand j'ai lancé mes cercles d'hommes, j'étais en pleine insécurité, en train de me dire mais en fait ça ne va pas marcher, qui vraiment en France va venir faire des cercles d'hommes? Alors il y a beaucoup de choses qui est proposé pour les femmes et ça fonctionne du côté féminin, mais j'avais tout simplement la sensation que les hommes ne seraient pas de la partie, qu'ils ne seraient pas suffisamment réceptifs et sensibles pour venir faire un travail sur le cercle d'hommes, et en réalité j'étais juste en train de projeter mes insécurités car j'avais peur de lancer des cercles d'hommes, car j'avais peur d'avoir un échec et de me dire qu'en fait personne ne va venir dans mes cercles d'hommes, car j'avais peur de me retrouver face à plusieurs hommes et de les aider justement à libérer leur blocage émotionnel, de les faire rentrer dans un espace à la fois de sécurité, de confiance, mais de vulnérabilité. J'avais peur en fait tout simplement que la sauce ne prenne pas, et j'étais en train de dépenser beaucoup plus d'énergie à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur de moi pour pouvoir lancer ces cercles d'hommes. Ça m'amène sur justement un autre point, sur le cycle émotionnel de l'entrepreneur. Quand j'ai un projet, souvent il y a de l'excitation, il y a de l'enthousiasme, je crois en ce projet, puis il y a ce moment où je vais avoir des doutes, je vais avoir des peurs, je vais me remettre en question, je vais me sentir pas assez, je vais commencer à trouver des excuses, et je vais rentrer dans une phase de contraction, alors que juste avant, il y avait vraiment l'intention de lancer le projet et de me dire en fait j'y crois, ça va le faire, et puis visiblement les indicateurs sont verts, on peut y aller. Ça, c'est un cycle qui touche énormément de personnes dans l'entrepreneuriat. Peut-être la différence entre les petits entrepreneurs et les gros entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, les gros entrepreneurs arrivent à réduire ce cycle émotionnel. Tout le monde est confronté à ses peurs et à ses doutes quand il doit tout simplement lancer un projet. C'est complètement humain, c'est tout à fait normal, mais il y a des personnes qui vont arriver à transmuter ça beaucoup plus rapidement, à se faire confiance et à revenir dans une phase d'expansion pour pouvoir lancer leur projet. Donc dites-vous que si demain vous avez des projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou à titre personnel, c'est tout à fait normal de rentrer dans ce cycle émotionnel. Ce qui va être important, c'est de pouvoir l'observer, c'est de pouvoir le nommer, c'est de pouvoir tout simplement le normaliser et de vous dire que ça fait partie du processus et que ça ne remet en rien votre valeur et vos ressources intérieures. Et c'est là où on peut voir la différence entre les personnes qui sont courageuses et les personnes qui vont tout simplement en fait prendre la fuite. Les personnes qui sont courageuses n'ont pas l'absence de peur, elles ont bien la peur, mais elles finissent par trouver les ressources intérieures pour aller de l'avant, là où d'autres personnes vont préférer prendre la fuite ou abandonner leur projet et trouver des excuses. Donc ça vient pointer du doigt notre capacité finalement à être courageux,
Et une fois de plus, il n'y a pas d'absence de peur, c'est à nous de nous confronter à ces peurs, c'est à nous de les affronter, c'est à nous une fois de plus de les nommer, de les comprendre, et c'est à nous de les dédramatiser pour en faire finalement une toute petite boîte qui n'a plus d'emprise sur nous. Et pour vous donner une image, vous pouvez penser à l'archétype du guerrier qui représente la combativité, qui va sur le champ de bataille. Le guerrier, avant d'aller sur le champ de bataille, bien sûr qu'il a peur d'y laisser la vie, bien sûr qu'il a peur de perdre un frère de combat, mais à ce moment, il a besoin d'aller puiser dans sa détermination, dans sa volonté pour aller sur le champ de bataille et pour aller à la rencontre de ses objectifs. Donc en tant qu'homme, c'est aussi comment je peux apprendre à côtoyer l'inconfort. On vit dans une société aujourd'hui où il est très facile de rester dans le confort et d'avoir tout à disposition, mais quand on a des projets qu'on souhaite développer, bien sûr que ça va nous amener dans un inconfort à la fois émotionnel, parfois physique, parfois mental et parfois relationnel avec certaines personnes, mais à ce moment, on va avoir besoin de se forger, d'évoluer et de grandir dans l'inconfort, et c'est ce qui va permettre de créer une véritable résilience. Et pour avancer dans nos projets, on n'a pas le choix que d'être résilient. Il faut appeler un chat, ce qui m'amène à un autre point qui va être l'autodiscipline. L'inconfort de la discipline, mais qui va permettre un effet cumulé incroyable sur tous les efforts qu'on aura mis en place et qui va nous offrir une grande liberté. Alors l'autodiscipline, mais comme l'intégration des prises de conscience qu'on a suite à des expériences, c'est un véritable sujet. Autour de moi, j'ai beaucoup d'hommes qui souvent me disent « Chris, j'ai bien avancé, je connais beaucoup de choses, mais je me sens infoutu de les mettre en application dans la matière et je manque cruellement de discipline avec moi. » Ce qui fait que le temps passe, un jour je me réveille et je vois que finalement j'ai complètement procrastiné mes projets ou j'ai procrastiné ma santé et finalement je m'en veux. Ce qu'il faut comprendre avec l'autodiscipline, c'est que c'est comme un muscle et que ça va demander la création de certaines habitudes et qu'on va devoir s'y tenir. C'est comme en fait des contrats, des engagements qu'on prend avec nous et qui vont venir servir une cause et qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs. Si je ne suis pas en capacité d'investir de l'énergie dans le muscle de l'autodiscipline pour vraiment le muscler, mais comme un muscle que vous allez entraîner à la salle, si vous faites juste une séance de temps en temps, histoire de dire « Allez, j'ai fait une séance par acquis de conscience », vous n'allez pas évoluer. Et je vais dire un truc qui va peut-être piquer ou déclencher, mais ça pointe juste du doigt votre faiblesse d'esprit et votre manque d'engagement par rapport à vos projets, votre capacité finalement à ne pas vraiment prendre au sérieux vos projets. Si vous prenez vos projets au sérieux, vous allez trouver tout simplement l'énergie nécessaire pour muscler ce muscle et trouver la résilience nécessaire quand vous allez être face à des obstacles ou à des aléas ou à des impératifs. Donc ça ne dépend que de vous et ça ne dépend que du sérieux que vous allez mettre dans vos projets. Moi, ça a été un vrai sujet chez moi car il y avait un moment je me plaignais de ne pas suffisamment me développer sur le point business et quand je me comparais à ma partenaire, alors là c'était une comparaison qui m'a vraiment servi pour le coup. Je regardais ma partenaire et je me disais mais en fait elle déploie une énergie fantastique, une intensité incroyable dans ses projets, elle y croit dur comme fer, elle aussi elle a ses aléas, elle a ses imprévus, mais elle y va et elle reste vraiment disciplinée. Là où moi, dès que je vais être face à un inconfort ou un imprévu, je vais trouver des excuses, je vais trouver un nouveau temps d'inertie, je vais mettre le projet en stand-by et je vais finir par me plaindre ou me victimiser que ça n'avance pas comme je le souhaite. Donc ça ne dépend que de nous, de venir muscler ce muscle de l'autodiscipline pour développer une véritable résilience et mettre vraiment de l'énergie dans nos projets. Ce qui m'amène à un autre point qui est notre capacité à nous structurer et donc à ne pas nous disperser. Souvent quand on a un projet, on aime bien avoir aussi d'autres projets sur le côté. Et plus on va se disperser, plus on va avoir tout simplement des projets et plus on va tout simplement diluer notre énergie et notre impact. J'adore le livre The One Thing de Gary Keller, donc voilà, je vous partage la référence qui parle de notre capacité en fait à se focaliser sur un projet à la fois et le mener à bien. Alors je dis pas qu'il ne faut pas avoir d'autres projets à côté, il y a des personnes qui ont des ressources incroyables et qui peuvent avoir plein de projets en même temps, mais soyez honnête avec vous, soyez lucide sur vos ressources, sur votre temps et sur votre énergie. Le but c'est pas de vous surestimer et de finir essoufflé, ne vous sous-estimez pas non plus car vous êtes capable de faire beaucoup de choses, ça va être juste important de prioriser, de structurer les choses et de voir en fait la répartition entre les différents projets et d'allouer de manière cohérente vos finances, votre énergie et votre temps pour ne pas vous surestimer et peut-être avoir des projets qui vont s'étaler tout simplement dans le temps. Moi, c'est quelque chose qui m'a servi, au début m'a desservi dans l'entrepreneuriat car j'étais hyper dispersé, j'étais un petit peu dans le syndrome de la pépite brillante. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle opportunité, un nouveau projet, je fonçais tout simplement tête baissée et je me disais tout simplement l'herbe elle est beaucoup plus verte ici et en fait j'étais juste en train de me défocaliser, j'étais en train de limiter mon impact, de le diluer et en fait c'était comme un syndrome qui se répétait à chaque fois. Finalement j'allais un petit peu nulle part et j'avais cette frustration de me dire mais en fait je suis incapable d'aller au bout des choses, je suis incapable de développer un projet, d'y mettre de l'énergie, d'être discipliné, de croire en moi. À chaque fois en fait je suis dans une forme de fuite car j'espère qu'il y aura finalement un projet qui va être beaucoup plus facile avec beaucoup moins d'aléas.
car je manque de résilience, tout simplement. Donc vraiment, cette histoire de structuration, elle est hyper importante. Je ne vais pas plus la développer là. C'est à vous de trouver les outils ou les applications ou les personnes qui peuvent vous aider à structurer pour avancer correctement dans vos projets. Mais c'est hyper important. Il y a un moment quand on a envie de faire grandir un projet, si on n'est pas structuré, que ça part dans tous les sens, une fois de plus, ça amène à rien. Et en parlant de se faire aider, ça m'amène à un autre point qui est notre capacité à bien nous entourer et à demander de l'aide quand on en a besoin. Alors nous, souvent les hommes, on adore se rendre utile et on aime être utile aussi pour nous, mais parfois quand il faut demander de l'aide à d'autres personnes, on a un petit peu du mal à être vulnérable, car parfois on considère qu'il faut qu'on fasse tout par nous-mêmes, et moi ça m'a servi au niveau business, quand j'ai compris qu'il y avait des choses que j'avais besoin de déléguer car j'étais en train de grandir et que j'avais besoin aussi de me structurer et que je pouvais pas tout faire car j'étais un petit peu comme un pompier qui était en train d'éteindre tous les feux de son business et j'étais pour le coup en train de m'essouffler. Donc ça a été finalement comment je peux aussi avoir recours à d'autres personnes qui peuvent être aussi plus compétentes sur certains aspects que moi pour m'aider dans ma direction tout simplement et m'aider à développer mes objectifs. Donc ça c'est vraiment un point qui est important, mais même au niveau personnel, sans parler de la partie entrepreneuriale. Quand je suis entouré des bonnes personnes, ça va me nourrir, je vais avoir des relations qui sont de qualité et ça va m'aider à m'élever. Si je suis entouré de personnes qui sont tout le temps en train de me projeter leurs insécurités, ça va créer un climat dégueulasse autour de moi, ça va venir renforcer mes insécurités, ça va finalement me faire croire qu'ils ont peut-être raison par rapport à mes projets et ça va peut-être même invalider qui je suis ou les projets que j'ai, et c'est vraiment pas l'énergie dans laquelle on a envie d'être quand on lance des projets, que ce soit une fois de plus sur le plan entrepreneurial ou le plan personnel. On a besoin d'être entouré des bonnes personnes, et même si ces personnes parfois sont un entourage familial mais qui est négatif, il faut savoir mettre de la distance. Je dis pas forcément couper les ponts, car nos parents ou nos cousins ou les personnes qui sont très proches de nous aiment à leur façon, mais il faut savoir des fois mettre de la distance pour ne pas absorber des choses qui ne nous appartiennent pas et qui vont tout simplement un petit peu polluer notre direction. Et bien sûr, je vous renvoie à mon épisode de podcast sur les conversations difficiles à avoir quand c'est nécessaire pour retrouver une position juste dans une situation qui est importante pour vous, et parfois on a besoin d'avoir des conversations difficiles pour bien communiquer nos besoins, poser nos limites, pour faire respecter ce qui va être bon pour nous. Et parfois c'est avec nos parents, avec nos proches ou parfois avec notre partenaire, mais quand c'est nécessaire et que ça va permettre de servir nos projets et notre réalisation personnelle ou professionnelle, c'est important de le faire pour soi en tout cas. Et j'aimerais venir sur un point qui est notre capacité à flirter avec nos limites. Alors une fois de plus, attention à ne pas se surestimer, le but c'est pas d'aller au-delà de nos limites, car on n'est pas des surhommes et il faut rester cohérent avec nous et nos ressources une fois de plus, mais plus j'apprends à flirter avec mes limites, à venir des fois juste en dessous de ma limite ou un petit peu au-dessus, et plus j'apprends une fois de plus à être dans l'inconfort et à aller un petit peu au-delà de mes résistances, et plus en fait je vais m'acclimater à cette zone de l'inconfort, je vais rentrer dans cette fameuse zone de l'apprentissage. Et au bout d'un certain temps, avec l'effet cumulé et avec l'expérience, ça va devenir une zone de magie où je vais pouvoir déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences, et je vais pouvoir monter en puissance sur mes projets. Donc je vous invite vraiment à côtoyer un petit peu vos limites, à pas les dépasser comme un fou furieux en mode no pain no gain, mode alpha suprême. Sinon vous allez en fait créer une forme d'insécurité où vous allez retomber de plus bas et ça va être très dur pour pouvoir revenir à vos limites. Le but c'est d'apprendre à les côtoyer pour rentrer dans la zone d'apprentissage et arriver dans la zone de magie, et aussi être plus résilient et beaucoup plus confort dans l'inconfort. Quand vous musclez aussi finalement ce muscle un petit peu de la zone d'inconfort, vous apprenez justement à développer des nouvelles zones, à grandir, à évoluer et à obtenir aussi beaucoup plus de la vie. Une autre capacité à développer, c'est notre capacité à faire les bons choix. Et donc en gros à me connecter à mon énergie et à mes besoins. En ce moment j'ai vraiment besoin de quoi pour pouvoir avancer. Et quand je suis sincère avec moi, est-ce que ça part d'une énergie de manque parce que j'ai peur de louper quelque chose, j'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur qu'on me compare à quelqu'un d'autre, ou est-ce que ça part d'une énergie d'abondance, d'une énergie lumineuse, d'une énergie où je me sens vraiment aligné, où ça fait vraiment sens pour moi, et c'est à partir de cet espace que je peux faire les bons choix. Donc ça nous amène aussi à embrasser un petit peu nos qualités un peu plus yin, avec tout simplement le fait d'être connecté à soi, le fait d'être à l'écoute de son intuition, le fait d'être à l'écoute de son cœur pour prendre des décisions qui sont vraiment importantes pour nous, et vous pouvez utiliser le modèle IMC. Quand je dois prendre une décision, est-ce que c'est intuitif? Donc je me connecte à mon ventre, est-ce que j'arrive vraiment à la prendre avec les tripes? Est-ce que j'arrive pas du tout à me connecter à mon intuition et finalement je remonte directement dans le mental, donc dans la tête, et à ce moment-là je risque de trouver des excuses ou de mentaliser les choses ou de partir sur mes anciennes croyances et de partir dans une énergie plutôt de manque et de peur. Et comment je suis finalement capable de redescendre au niveau du cœur pour prendre une décision à partir de cet espace-là
et d'être vraiment finalement honnête avec moi. Donc ça c'est le fameux modèle IMC, intuition, mental, cœur. Donc ça fait un peu ventre, tête, cœur. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision avec votre intuition, prenez le temps de remonter dans la tête pour mieux redescendre dans le cœur. Et j'aimerais vous partager un dernier point qui est pour moi essentiel, c'est finalement notre capacité à optimiser notre récupération pour déployer de hauts niveaux d'énergie dans nos projets. Et quand je parle de récupération, je pense beaucoup au biohacking, toutes les routines ou en tout cas les activités que je peux avoir pour prendre soin de mon corps, de mon esprit et de mon énergie vitale. Je pense notamment au bain glacé, je pense à la pratique de transmutation sexuelle pour canaliser son énergie sexuelle et la redéverser dans ses projets. Je pense par exemple à la méditation, je pense à la visualisation positive, je pense au fait d'aller marcher en nature pour retrouver de la clarté et revenir à soi, je pense au sport pour prendre soin de soi et aller vider toute la charge mentale, je pense finalement à toutes les activités qui peuvent vous faire du bien et qui doivent être des non négociables dans votre routine, dans votre quotidien, à la fois pour avoir un équilibre de vie, tant sur l'aspect professionnel que personnel, mais notamment au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la santé, et à considérer que tout ce que vous faites pour vous a un effet multiplicateur sur ce que vous allez entreprendre dans vos projets. Quand vous allez prendre le temps d'avoir ces pratiques pour vous mettre en énergie, pour changer votre physiologie, pour réguler votre système nerveux, mieux gérer votre stress, vos émotions, ça va faire une différence énorme sur la capacité à passer à l'action, sur la confiance que vous avez en vous, sur votre capacité à prendre des décisions et à vous connecter à votre cœur ou à votre intuition. Ça fait vraiment une différence. Au début, je disais, ça a un effet indirect, donc c'est important. En réalité, ça n'a pas un effet indirect, ça a un effet direct. Et c'est vraiment comme un coef multiplicateur qui permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on entreprend. En tout cas, en meilleure énergie et en meilleure santé. Voilà, j'espère que c'est un podcast qui vous aura parlé, qui vous aura fait du bien à entendre et qui vous fait peut-être du bien dans une période un petit peu compliquée où vous êtes en train de perdre confiance en vous ou de perdre confiance en ce que vous avez envie de mettre en place et en vos projets. Donc prenez le temps de l'écouter, prenez le temps de prendre des notes pour revenir sur ce qui a été en fait impactant, ce qui a été essentiel pour vous, et finalement de voir comment vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien d'homme pour venir faire la différence. Rappelez-vous que la prise de conscience n'est pas suffisante, on a besoin de la prise de conscience pour mettre en lumière certaines choses, mais on a besoin de l'intégration pour incarner cette prise de conscience et en faire quelque chose de bon au quotidien. Voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.